Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Comment allez-vous? Très Bien, 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 merci. très bien, merci. Euh, D'accord. S'il vous plaît, dites-moi votre date de naissance et où vous êtes né et aussi votre nom. Ok. Mon nom est Yann Alex. J'ai un long nom de famille. Ça est fait Amokomayen, mais plus Yann Alex c'est fond. Et je suis né le 28 mars 1993. Donc j'ai 24 ans. Et date de naissance, je suis né en France, mais je n'ai pas grandi là-bas. J'ai fait 3 ans là-bas et j'ai grandi en Afrique, plus en Centrafrique, mais je suis né en France, à Paris exactement. Dans le 11e, pour être plus exact. Voilà. Ouais, Merci. d'accord. Ok. Est-ce que vous avez grandi dans cette ville? Et si tel est le cas, partagez certains de vos souvenirs les plus mémorables de quand vous avez vécu dans ce lieu. Ok, bonne question. Mes parents, plus exactement ma mère, travaillait pour les Nations Unies. Oh, d'accord. Donc, chaque fois, j'ai changé de pays. C'est comme ça que, oh là là. exactement. Oui, donc elle était en travail, elle était en mission en France quand j'étais né. Oh. Oui, donc après, quand je suis né, après 3 ans, son contrat de travail finissait là-bas. Et donc après, elle était affectée en Afrique, exactement en Centrafrique. J'en ai fait 15 ans là-bas, puis je suis reparti en France. J'ai eu mon bac. Bon, maintenant, en termes de meilleurs souvenirs, je dirais les premiers meilleurs souvenirs de la France, c'est la nourriture. J'aime bien la nourriture, exactement la crêpe, je suis un peu de la crêpe. Et j'aime bien la nature, juste l'air qui fait. Les gens ont beaucoup plus tendance à marcher, donc peut-être dans les voitures chaque fois. Et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup plus bien. Donc voilà. Je pense que c'est la nourriture et le climat. Donc voilà. Et peut-être beaucoup plus parler aussi la langue. C'est vraiment possible. C'est un bon souvenir. Donc voilà. D'accord. Pouvez-vous parler un peu de votre famille qui a pris soin de vous? D'accord. Okay. Dans la... j'ai commencé à devancer en Ok, oui, bon, mes parents, même mon père et ma mère, ils sont toujours en vie. Depuis que je suis né, ça a été eux qui prennent plus soin de moi. Mais je suis dans une famille un peu bizarre dans le sens que je pense que mes parents ne m'ont pas dit ça, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Nous sommes 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. J'ai l'impression que c'est ma mère qui s'occupe beaucoup plus des garçons, mon père s'occupe beaucoup plus des filles. Qui s'occupe beaucoup plus de moi, je dirais beaucoup plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ma mère. Donc, voilà. Mais en général, ils sont toujours les deux contribués avec ça. Et puis, c'était quoi la deuxième partie de la question? Et comment pensez-vous que cette personne ou ces personnes ont un impact sur votre vie et votre développement jusqu'à maintenant? Ok, bonne question. Je pense que le plus grand impact de ma mère, c'est quelqu'un qui était orpheline, père de mère, depuis le bas âge, et qui s'est battu dans la vie jusqu'à aller à l'école, sans le soutien des parents, jusqu'à l'université, jusqu'à là où elle est. Donc, il y a beaucoup plus d'impact. Le plus grand impact, son plus grand impact sur moi, c'est l'importance de l'éducation. Comment ça peut changer la vie de quelqu'un. Voilà. Ok, merci Yann. Et une autre question. Combien d'années avez-vous vécu aux États-Unis? C'est une question courte, ok. 2010, 6 ans et demi exactement. 6 ans et septembre 2010, j'avais 6 ans et demi, oui. Bien. Septembre 2010. Ok. Quelle est la différence culturelle la plus importante entre les États-Unis et la France? La différence? Oui. Culturelle. Oh, wow, bonne question.
consistant. La différence culturelle, il y en a beaucoup. Ça, c'est Oh, clair. beaucoup? Mais je vais essayer de choisir au moins 2 ou 3. Le premier, Oui. je pense que c'est beaucoup plus. Comment expliquer? Comment je vais essayer juste les manières de faire, de vivre. Oui. Je veux dire par là. Je pense que les gens en France sont beaucoup plus romantiques, sentimentaux. Oh, d'accord. Par exemple, si c'est que je vois Paola, si j'étais en France, chaque fois je vais donner une vie sur la joue. Oui. Il y a ce côté un peu plus proche. Et bon, aux États-Unis, je ne sais pas que c'est bon, c'est juste que aux États-Unis c'est beaucoup plus, sinon salut, hi. Oui. Il y a ce côté-là beaucoup plus proche. Et la deuxième différence, quand même, c'est pas trop culturel, mais c'est beaucoup plus l'aspect de la taille. Où tout est un peu plus petit. Donc, c'est pas, non seulement la France est plus petite, mais ça se reflète sur ce que les gens font, les gens mangent. Peut-être que je vais au McDonald's, j'étais en France par exemple l'été passé, je vais au McDonald's, on me donne un petit Big Mac, donc le Big Mac est ajusté au goût de la France. C'est peut-être la moitié de ce qu'il y a ici. Donc il y a cette différence de taille. Et souvent ils ont cette phrase où quand c'est petit c'est mignon. C'est when it's small it's cute. Donc c'est imprégné dans la culture. Ça fait partie exactement de peu près tout quoi. Donc c'est le deuxième point, la taille. Et c'était quoi le premier? Comment les gens sont proches. Deuxième, la taille. Le troisième point, je dirais. Ça c'est un bon. Ça c'est le troisième point, je vais dire la manière de vivre en général. La manière de vivre, les habitudes, ce que les gens font le week-end. Donc voilà un peu. Plus de détails. Et les amis, comment sont? Oh. Est-ce qu'il y a une différence? Les amis, je pense pas qu'il y a beaucoup de différences. Oui, aux États-Unis, les gens sont, j'ai l'impression, sont beaucoup plus sincères, bon, en général. Et c'est vraiment un bon point. Bon, peut-être parce que j'étais un peu plus jeune, mais j'ai l'impression que mes amis, quand j'étais un peu plus jeune, ils me jouaient beaucoup de faux coups. Et on était jeunes, donc je ne sais pas si c'est différent quand les gens. Mais c'est les gens sont beaucoup plus sincères aux États-Unis, je pense. Quelle est votre nourriture préférée aux États-Unis? Ok, aux États-Unis ici. Aux États-Unis. Oh, ok. Bon, bonne question. C'est bizarre, je suis aux États-Unis, mais j'aime beaucoup plus chinois. Oh oui, j'aime beaucoup plus la nourriture chinoise. Donc voilà, en général, j'aime bien ça. Je pense même, honnêtement, je pense pas qu'il y a une cuisine américaine en tant que telle. I'm wrong, mais comme une spécialité américaine, hamburger, non. Oh là là. Oui, mais je pense que j'aime beaucoup plus la nourriture chinoise. Et voilà. Majoritairement parce qu'on dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, la nourriture asiatique a moins de calories. Et donc je suis petit, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de calories. Donc... Ah oui. En gros, c'est ça, la nourriture chinoise. Oui, si vous pouviez utiliser 3 adjectifs pour décrire les États-Unis, quels sont-ils? Ok, 3 adjectifs pour décrire les États-Unis. Grand. Grand. En tout, c'est pas seulement le pays qui est grand, mais aussi size-wise. Hein. Les gens ont l'idée, une grande maison, une grosse voiture, tout est grand, donc grand. Deuxièmement, beau, c'est beau, il faut être honnête, j'aime bien. Troisièmement, vraiment divers, et ça c'est un bon point. Quand par exemple, je vais ici, je vais à New York, c'est toute une différente architecture. Les immeubles sont différents ici. Ou quand je me lève, je vais à Texas maintenant, le climat est totalement différent. Oui. Je vais à Washington State, vraiment, il va pleuvoir constamment. Oui, d'accord. Ouais, donc c'est un aspect, je pense, qui est beaucoup plus unique à 2 pays que je connais, la France, Oui. South Africa, l'Afrique du Sud, aussi il y a un climat aussi divers. J'ai pas vu ça quelque part d'autre, je pense. Donc vraiment divers. Et en climat, et en manière de faire, et en architecture. Donc voilà, grand, divers. Yeah. Ce sont des points très positifs. C'est vrai. Oh oui. Si
Si vous pouviez utiliser trois adjectifs pour décrire la France, quels sont-ils et pourquoi? Okay. Alright. Premièrement, Oui, artistique. artistique. Les gens aiment beaucoup plus l'art. Oui, Les d'accord. tableaux, les trucs comme ça. Exactement. Donc là, c'est vraiment, l'art, c'est vraiment quelque chose de grand Mhm. pour son France, artistique. Deux, je vais dire beaucoup plus, je ne sais pas s'il y a un adjectif direct, mais je vais dire attaché à la culture. Et on le sent à beaucoup de choses, spécialement, plus exactement, sur les immeubles. Vous voyez, en France, les immeubles sont beaucoup plus toujours, il y a toujours cette architecture du passé. Non, je vais expliquer ça comment. Parce que vous voyez, comme le château de Versailles, c'est toujours une vieille architecture du 15e siècle qui sont toujours là. Donc, ils ont gardé ce côté un peu plus antique dans le passé. Troisièmement, tout le monde veut dire romantique. Que la France est un pays où spécialement parisien, une ville romantique. Et je pense que ça fait beaucoup plus de différence. Les gens sont beaucoup plus proches. Voilà, romantique. Voilà. Ah oui. D'accord. Combien de questions? Pourquoi avez-vous décidé de venir aux États-Unis? Oh, tu dis ça déjà. Parce que votre parent. Oh Oui, non, ça c'était la. Oui. Donc, On peut répondre à ça. Parce que je pense que c'est un peu différent. Oui. Les États-Unis, c'est un peu différent par rapport au reste. Parce que, bon, j'étais en France parce que ma maman travaillait là-bas. En Afrique parce que ma maman travaillait là-bas. Mais pour les États-Unis, j'ai décidé de venir ici. Oui. Parce que quand j'étais au high school, j'étais au lycée, oui, j'aimais beaucoup l'anglais. Ça, c'est Oh. J'aimais beaucoup l'anglais. oui. Et en France, on parle français. Donc, on parle pas anglais là-bas. Donc, j'avais ce désir fort de continuer l'université dans un pays où on parle anglais. C'est vraiment la grande raison. Et j'avais deux choix entre l'Angleterre Oui. et l'Allemagne. Wow. Pardon, c'est vraiment désolé. L'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis. Alors, le choix s'est fait au niveau des États-Unis, beaucoup plus sur la culture, je dirais. Ah oui. Et j'étais déjà. L'Angleterre, c'est toujours l'Europe. Donc, j'avais déjà une idée de l'Europe. Je voulais quelque chose d'un peu différent, de nouveau. En Oui. gros. J'ai dit, bon, ok, on va essayer. Donc, j'étais venu aux États-Unis, voilà pourquoi, avec un visa étudiant international. Et voilà, aujourd'hui, 6 ans, je suis toujours là. Je ne vais pas rentrer. Donc, voilà, c'est beaucoup plus des études pour voir je suis aux États-Unis. Après le bac, je voulais faire l'université dans un pays anglophone qui parle anglais, Oui. pour améliorer l'anglais. Est-ce que vous avez fait un peu de recherche avant de Oh, venir? très bonne question. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Et je vais dire, au moment où je n'arrivais pas à me décider entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est beaucoup plus ça. J'ai fait des recherches en termes de tout en général. Je veux dire Oui. les universités étaient beaucoup plus meilleures aux États-Unis. Donc ça, c'était aussi un grand point. J'aimais beaucoup plus l'université. Le fait que les universités aux États-Unis sont beaucoup plus... les activités sont diverses. Ça, c'est un point spécialement aux États-Unis. Il y a par exemple, pas en Europe, donc parce qu'il y a beaucoup plus de sport. Sinon, le sport, c'est Oui. big thing. Le sport, moi, quand je suis ici, non, là, c'est pas beaucoup plus. Et genre, avoir cette vie de l'université, c'était aussi un grand point. Il y a beaucoup plus d'activités en dehors de juste écrire. Donc voilà, c'était beaucoup plus un grand point. Et combien de pays est-ce que tu voyages déjà? Oh, ok, bonne question. France, Bénin, Centrafrique, États-Unis, Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, Oh là là. Espagne. 9. Oh. 9, ouais. Wow, Très Neuf pays, bien. exactement 9. you're well traveled. Dernière question. Oh, vous voulez la liste ou c'est bon? Pas Oh, c'est- besoin de la liste, ok, d'accord. Liste de pays, c'est bon. 9 tout là. 9 pays. C'est très cool. Et quel est votre passe-temps favori? Passe-ton favori. Mhm. Ok, j'en ai 3. D'accord. Ok, première, la musique. Musique et danser. C'est difficile d'écouter la musique et pas bouger la tête, donc j'aime la musique et danser. J'aime beaucoup lire. Et mon troisième passe-temps favori, c'est bizarre mais c'est vrai, c'est de découvrir les gens. Parfois,
si j'aime bien aller dans un parc, je vois quelqu'un qui, je pense, est libre, ne fait rien, Oui. juste assis, par exemple, sur un banc dans un parc, je vais juste me dire salut, pour m'annoncer et juste connaître mieux sur la personne. Et c'est bizarre, tu vois, it's amazing. C'est pas comme traduire, oh, it's amazing. Ce que je peux découvrir sur les gens parfois, juste pas passer un peu de temps avec eux. Donc c'est ça, la musique, découvrir les gens. Wow. Et aussi, quelle est votre musique favorite? Juste pour la caméra, je vais changer. J'aime beaucoup plus le R&B en général. Oh, Et bon, il y a vous connaissez le zouk peut-être, non? Le zouk, non? Zouk. Zouk, c'est une musique qu'on écoute beaucoup plus en Europe. C'est une musique douce, romantique souvent, les musiques romantiques douces. Donc voilà, c'est un peu comme le slow ici. Slow music. J'aime ça. Assez rythme à la douce, donc voilà. Mais le son, on va être un peu plus différent, c'est un peu plus doux comme ça. Hopefully I'll let you play one, you know. Mais voilà, donc voilà. Mais ici aux États-Unis, je pense que j'aime beaucoup plus le R&B. Mais il faut reconnaître ça, je suis beaucoup plus ouvert à écouter différents types de musique. Sinon, il y a salsa, je vais écouter. Il y a la Spanish. Non, je suis beaucoup plus ouvert à écouter. Donc voilà. D'autres questions en général, non? Et chaque fois que je te vois, vous êtes très à la mode. Quelle est votre inspiration? Ok. Mon père, quand j'étais petit, disait, quand quelqu'un te voit, 90% de l'image qu'il a de toi, de la conception qu'il se fait pour la première fois, c'est sur comment tu te présentes. Donc, voilà, les grandis ont ça. Je me rappelle quand j'étais petit, 5-6 ans, quand je sortais de la maison pour aller à l'école, il était toujours au salon, chaque jour. Et si je ne me peigne pas les cheveux, il crie sur moi. Donc voilà, c'est beaucoup plus mon père. Il faut bien se présenter dans la foule. Donc voilà. Et il continue comme ça. Voilà. Tant mieux. Voilà. Et quoi de plus encore? La culture, la mode aussi. En Europe, ils aiment beaucoup plus la mode par rapport à ici. Donc, ils aiment dire. Ça a beaucoup plus d'influence en fait, le milieu européen, quand tu grandis, vers les mains. Est-ce que vous notez une grande différence entre la mode des États-Unis et la mode en France? Absolument. C'est une bonne question. Je pense qu'envers les 2010, 2009, 2008, juste un peu avant que je vienne ici, il y avait une période aux États-Unis où les gens portaient, bon, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, où les gens portaient les gros habits, les hommes spécialement, les gros t-shirts, les gros jeans, tout était gros, exactement. Les grosses vestes, c'était pas petit, c'était grand. À ce moment, moi j'avais remarqué une grande différence parce qu'à ce moment, toujours en Europe en général, les gens étaient beaucoup plus à l'aise, comme ici maintenant aux États-Unis avec la taille. Donc, quand j'étais là-bas, effectivement, c'était pour moi une grande différence. Les gens portent des gros habits. Mais je pense que maintenant la culture, pas la culture, mais la mode a changé ici. Maintenant, c'était petit, raffiné, la taille. Mais je dirais qu'en général, en Europe, les gens, spécialement les gens même qui peuvent rester en top de la mode. Ici, certains le font, mais je pense pas que c'est le point de. Non, beaucoup de gens ils vont avec le fou. Ils sont pas trop dans la mode en fait. Mais ils sont bien habillés, mais juste que c'est pas suivre la mode. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un nouveau style que les gens, tout le monde se base sur ça. Non, c'est pas trop ça. Mais les gens sont bien habillés, mais pas juste dans le sens de constamment aller dans le sens de la mode. C'est ça. Et je pense à beaucoup plus dans les célébrités. Je sais pas, il y a un défilé de mode. Je vois par exemple les célébrités, je sais pas, il y en a Beyoncé, ils aiment beaucoup plus aller en France, aller au défilé de mode de ça, et venir. Voilà. D'accord. J'ai une dernière question. Oui. Quelles sont 3 choses que vous ne pouvez pas vivre sans? La famille. Oui. C'est une très bonne question. Waouh. Le savoir. Le savoir. Et l'eau.
Hello. Water. Donc, voilà, la famille, le savoir, hello. Voilà. D'accord. Ah ouais. Merci Et beaucoup. merci beaucoup pour Merci ton temps. beaucoup. Merci. C'était Merci. vraiment une bonne expérience. Et au revoir. Au revoir.